Je m'appelle Loana Lecomte et je suis sportive de haut niveau en VTT. Mon sport, ça consiste en gros à faire du vélo dans les chemins, dans la montagne, en montée, en descente, sur les racines, les cailloux, par tous les temps. Ma passion pour le VTT est née grâce à mon papy, je dirais. J'ai commencé le VTT à l'âge de 8 ans. Mes parents voulaient me trouver un sport en complément du ski l'été. Vu que j'habitais en station de ski, ils ont choisi le VTT. Et de là, j'ai continué et mon papy m'a accompagnée dès mes débuts sur toutes les courses. M'a acheté mes premiers vélos et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours été compétitrice depuis que je suis petite. J'ai gagné des courses au niveau départemental, régional, puis j'ai pu intégrer l'équipe de France, le pôle France VTT. Et après, voilà, ça a évolué comme ça sur des courses internationales où j'ai fait des résultats qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. Ce qui m'a le plus plu dans le VTT, je pense que c'était déjà l'ambiance avec les copains et le fait d'être dans la nature, de faire du sport, de se dépenser. L'engagement dans les descentes, sur les passages techniques, en pleine nature, c'est vraiment ça que j'avais besoin, me dépenser tout en étant dans la nature. En fait, je sais pourquoi je fais ça et pour rien au monde je voudrais changer. La compétition qui m'a marquée et qui a fait que j'ai eu le déclic, c'était les championnats d'Europe en Espoir 2, où j'avais jamais fait de podium, même de top 5 au niveau mondial, alors que j'étais U23. Et sur ces championnats d'Europe U23, j'ai fait 3e et c'est vraiment ce jour-là où il y a eu le déclic. Et après, en fait, j'ai jamais quitté le top 5. Donc je pense que d'un coup, c'était juste mental. Il y en a eu d'autres avant, des compétitions qui m'ont marquée, mais celle-là, c'est le point de départ en fait de ma carrière professionnelle, je dirais. Donc 2021, j'ai gagné les 4 premières manches de Coupe du Monde avec pas mal d'avance et du coup il y avait avant les Jeux et ces 4 manches-là. J'étais un peu annoncée comme grande favorite alors que un an plus tôt l'objectif des Jeux déjà c'était d'y aller et de finir dans le top 8. Donc arrivée là-bas, j'étais pas prête à faire un podium ou quoi que ce soit et donc cette année elle a été très très riche en émotions. Donc au début c'était un peu les feux d'artifice de partout, je gagnais tout. Je me rendais pas compte en fait de l'importance que c'était de gagner une Coupe du Monde. Il y en a toute leur carrière, ils rêvent d'en gagner une. Moi j'arrive, j'en gagne 4 d'affilée. C'est comme si en fait, voilà, j'ai gagné une course, mais enfin, comme si j'avais gagné n'importe quelle course. Et au jeu, je fais 6e, ce qui était pour moi objectif atteint, parce que c'était objectif top 8, mais je me suis fait un peu, pas descendre, mais voilà, dans les articles de la presse, vu de l'extérieur, c'était un échec pour eux. Et là, ça m'a mis un gros coup parce que j'avais pas les épaules pour ça. Donc ça a été très dur, mais je pense que cette année 2021, ça m'a permis en fait de grandir, d'apprendre beaucoup mais j'ai vraiment sorti la tête de l'eau en début d'année 2023. Non, je pense que cette année 2021, elle m'a fait du bien avec du recul et comme ça maintenant j'arrive en 2024 avec les épaules pour tout ça. La préparation mentale, c'est très très vaste. Il n'y a pas un préparateur mental qui est meilleur que les autres. Il faut trouver la bonne personne qui correspond à l'athlète. Et ça peut être un coach mental, un préparateur mental ou un psychologue. Ça permet en fait de se préparer à tout ça.
Dans le sport de haut niveau, il n'y a pas que le sport, que la performance, il y a tous les à côté. Et quand on arrive là-dedans à 20, 21 ans, on n'est pas prêt. C'est le mental qui va faire la différence sur la ligne d'arrivée. Je pense que c'est important en fait d'être bien entouré, c'est vraiment ça qui m'a aidée. J'ai eu beaucoup de mal au début parce qu'il n'y a rien de très concret à l'instant T. C'est sur le long terme que ça se construit. Il n'y a pas, par exemple, bon, tu fais ça comme exercice, c'est sûr, tu vas pas stresser et tu vas réussir ta course. Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, des fois, je sors de séance, je suis là, mais en fait, on n'a rien fait. Alors qu'au final, ça se construit peut-être dans l'inconscient ou quoi. Mais oui, après, la mise en place de routine reste importante pour avoir un cadre. C'est des petits messages qu'on envoie à notre corps, à notre tête, en disant « Ok, là, tu te mets dedans, tu te concentres, tu fais bien tes trucs. » Mais ouais, ça dépend vraiment de chaque athlète. Avant les compétitions, j'ai ma routine, on va dire, de préparation, d'échauffement. Après, voilà, la routine, elle n'est pas non plus carrée. Enfin, je sais m'adapter. J'arrive 1h30 avant le départ. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je prépare toutes mes affaires. Et ensuite, dès que je commence à mettre mes écouteurs et à me mettre sur l'home trainer pour m'échauffer, là, vraiment, je rentre dans ma bulle. Faut plus me parler, sauf pour des trucs un peu essentiels. Et je souffle un bon coup et après, c'est parti. On a la chance en équipe de France d'être mélangé hommes et femmes, donc ça permet aussi de partager entre nous, de discuter de plein de choses, du circuit, du matériel. Et ça, je pense que c'est une chance aussi parce qu'il n'y a pas dans tous les sports, ça se passe pas comme ça. Et du coup, dans le VTT, pour le coup, c'est vraiment un sport paritaire. Les femmes sont moins puissantes que les hommes, on ne pourrait pas concourir contre les hommes, il y aurait trop de différences sur le plan physique. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a le même parcours, on a les mêmes vélos, on a tout pareil. Et ils ne vont pas dire, bon alors les hommes vont passer là, les femmes ici, parce que c'est plus adapté. Non, c'est pareil pour tout le monde, les mêmes conditions. Mais après voilà, c'est un classement différent. On est 2 top athlètes françaises à être vachement mises en avant dans le VTT. Mais oui, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de différence. Ça fait toujours quelque chose. Dans la plupart des sports, c'est le Graal, les Jeux. Donc oui, ça met un petit peu, il y a un peu d'excitation là-dedans. Pour l'instant, je n'arrive pas trop à me projeter et à me dire ça va être en France, à Paris. Enfin, on a fait les test events là au mois de septembre. Ok, c'était une course qu'on a faite dans la région parisienne. Mais je me suis pas encore rendu compte que, je pense, ou alors peut-être que j'arrive à prendre du recul là-dessus et à mettre le moins de pression possible pour arriver là-bas à assez décontracté. Mais je verrai en temps voulu. Et je pense qu'après, je me rendrai compte. Je serai là, ah ouais, en fait, on a fait les Jeux en France, à Paris, devant le public français. Je pense que je me vois continuer au moins jusqu'aux Jeux de 2028, voire peut-être 2032. J'aurai 33 ans. Je stresse pas du tout, mais je sais pas du tout non plus ce que je vais faire.